faire. Parti. Ouais. Pieds joints. Voilà. Ah bah il est là. J'ai pas vu la vidéo. Mieux, Jérôme. Non, mais c'est bon. Change de sens. Il y avait encore moins de monde. On va se connecter. Ça me Vous montez. Ouais. Écartez largeur d'épaule. Le bassin fait des cercles. Sens. Et au centre. On reste pied écarté largeur d'épaule, on laisse les bras s'enrouler autour du corps et on pivote sur le talon. On revient au centre. On va rester pied écarté largeur d'épaule, parallèle. Et vous vous souvenez, on a dû faire ça la semaine dernière. On va tourner en relâchant le pied de laine et en pivotant sur la pointe du pied. Je tourne par exemple à droite, je pivote sur la pointe du pied gauche et je descends avec le genou gauche ici qui va venir dans le prolongement du pied droit. Ça va faire deux points qui vont se rejoindre ici. Je garde le dos droit en descendant, pas de tension sur les épaules et je reviens pied parallèle et je remonte. Le mouvement part de relâchement du pied de laine. Je relâche par exemple à droite, je pivote bien sur l'intérieur du pied gauche, sur la pointe. Faites ouverture. Gardien messieurs. Serrez les vêtements.
égale. C'est à peu près. Mais l'une des difficultés en tai chi, c'est cette notion de centre. Et c'est donc de ne pas passer, vous savez, d'ailleurs c'est très mal représenté dans le logo du tai chi actuel, mais c'est pas très grave. Je vous ai peut-être déjà expliqué ça, ou pas. Tiens, ou pas. Vous voyez tous le logo Yin-Yang, hein, le logo du Oui. tai chi. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'avant il ne ressemblait pas à ça? Non. Ah bah alors, parlons-en. On cache des choses. Ben, je vous cache des choses, ben ouais. Non, en fait, la version actuelle, c'est pas la version ancienne. Je veux dire, c'est comme tout logo, hein, ça a été modifié au fur et à mesure du temps pour différentes raisons. Je ne vais pas faire rentrer tout dans le détail. Mais avant de ressembler au logo qu'on connaît, l'ancien logo du tai chi, c'était. C'est con, j'aurais dû vous faire un dessin. Ah, J'ai rien sous la main, alors je ne vais pas perdre de temps à ça, mais en fait, il y avait un cercle au centre. Enfin, ça faisait comme une roue. C'est-à-dire, j'avais un cercle au milieu, un autre cercle plus large à l'extérieur, comme une roue, et deux rayons qui rejoignaient de manière arquée le premier cercle vers le deuxième. Vous visualisez? Ah, d'accord. Puisque on avait déjà, ça vous parle, hein, tout ce que je vous dis là. Oui, oui. Ce que j'avais dû vous dire, c'est que dans 3 pas en avant, évidemment, les 2 pas ne se font pas en même temps. J'avance d'abord le pied gauche, ensuite je ramène le pied droit. Ce qui veut dire que mes 2 mains ne sont pas en même temps. Elles sont légèrement dissociées. Dissociées mais ensemble. Oui. Voilà. Donc ça n'empêche pas que ma trajectoire reste la même. Mais dans cette trajectoire circulaire, je vais avoir d'abord la main gauche, par exemple, suivie de la main droite. Et les deux, coordination externe, sont reliés au pied. Main gauche, pied gauche, main droite, pied droit. Donc maintenant qu'on a la théorie, il ne manque plus que la pratique. Ce qui nous donne les mains. Donc là, si on appuie sur la jambe droite, les mains sont devant, vous savez, comme si on avait terminé de caresser le genou. Donc là, je vais simplement tourner à droite, les mains descendent. Tourner à gauche, paume vers le ciel, je commence à tourner les mains. Ici, mon coude et mon genou gauche sont ensemble. Je transfère le poids du corps à gauche. L'appui que je mets sur mon pied gauche, je mets le même avec la main gauche. J'ai une pression équivalente, on va dire, entre l'appui à gauche ici et l'appui à gauche ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je poussais quelque chose avec tout le corps. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire avec. Donc là, c'est appui à gauche. Une fois que j'ai bien cet appui à gauche, la main droite emmène le pied droit. Ah, Et ensuite, les 2 mains continuent de descendre. Je tourne à gauche pour repartir à droite, paume vers le ciel. Un pas. Transfert à droite, pressé, main droite, pied droit, vers l'avant. Puis main gauche, pied gauche, vers le bas. Donc là, je fais un pas à gauche, main en haut. Transfert jambe gauche, pousser devant. Amener la jambe droite, main en bas. Je marque mon main à droite. Ensuite, là, je tourne les mains en direction du ciel, ici. En même temps que je fais ça, je tourne à gauche. Transfert à gauche, pousser devant. Main droite, pied droit, les mains descendent. Paume vers le ciel, tourner, poser le talon.
Transfert jambe droite, on appuie avec la main et avec le pied. Je ramène la jambe gauche avec la main gauche. Encore. Donc là, paume vers le ciel, je tourne à gauche, je pose le talon. Transfert sur la jambe gauche, appui avec la main gauche, vers l'avant. Emmenez le pied droit vers le bas. Alors forcément, on ne peut pas complètement dissocier du reste du bras, donc je vais avoir le coude qui va tourner, par l'avant-bras, etc. Et ce que je veux dire, c'est que mon mouvement, il ne part pas de là, il ne part pas de là, il part bien des mains qui tournent, dans un sens et dans l'autre. Il faut vraiment, l'une des clés, il y a plein de clés dans la pratique du tai chi, c'est les mains qui guident le reste. On a deux approches de toute façon, ça peut-être que je vous l'avais déjà expliqué. On dit c'est soit le corps emmène les mains, soit les mains emmènent le corps. Peut-être que ça vous évoque quelque chose ou peut-être pas. Oui, sur les dernières, ouais. Alors on avait dû l'évoquer, je ne sais plus pourquoi, mais bref. Donc ça veut dire que mon attention elle est portée sur la... C'est les mains qui vont faire tourner les coudes, qui vont faire tourner les épaules, qui vont faire tourner le corps, etc. Moi, si j'ai une approche main vers le corps, donc c'est uniquement ça. Dit autrement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le dire autrement, mais là je vais passer yin, main droite, yang, main gauche. Petit doigt pouce sur la première boucle. Et ensuite, l'inverse. Yin, main gauche, yang, main droite.